L'amour aveugle, ce que ça signifie vraiment. Vous êtes-vous déjà senti si amoureux, si éperdument épris, que vous étiez prêt à tout pardonner? Vous savez, cette tendance qu'on a tous à ignorer, ou du moins à minimiser, les défauts de la personne qu'on aime? Ça porte un nom, l'amour aveugle. L'expression est tellement connue qu'elle en est devenue un cliché, alimentant des comédies romantiques et même des émissions de télé-réalité comme Love is Blind. Mais au-delà du proverbe, qu'est-ce qui se passe vraiment dans notre tête à ce moment-là? Pourquoi notre jugement, si affûté d'habitude, semble totalement se déconnecter face à l'être aimé? Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est un phénomène neurologique et psychologique hyper puissant. On va voir pourquoi il est si fort, et surtout, comment faire pour ne pas se laisser complètement avoir. Section 1. Le cocktail chimique qui brouille le cerveau. Pour piger l'amour aveugle, il faut d'abord comprendre que tomber amoureux, c'est avant tout une expérience biologique ultra intense. Quand ça nous arrive, notre cerveau est littéralement inondé par un cocktail d'hormones. Les deux ingrédients principaux? La dopamine et l'ocytocine. On commence avec la star du show, la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est un neurotransmetteur qui allume le circuit de la récompense dans notre cerveau. Chaque fois que vous voyez, entendez ou même pensez à la personne que vous aimez, BAM, votre cerveau libère une dose de dopamine, ce qui vous donne une sensation d'euphorie et de bien-être total. C'est tellement puissant que les scientifiques comparent cet effet à celui de certaines drogues. L'amour agit comme une addiction. Plus on en a, plus on en veut. Et c'est cette quête permanente de notre dose qui nous pousse à nous focaliser à fond sur notre partenaire. Et puis, il y a l'ocytocine, qu'on surnomme l'hormone de l'attachement. Elle est libérée pendant les câlins, les caresses, ou même juste des moments de complicité. L'ocytocine renforce le lien, la confiance et le sentiment d'être connecté à l'autre. C'est elle qui transforme la petite flamme du début en un lien profond et durable. Des études ont même montré que chez des animaux monogames, leur cerveau libère un pic de ces hormones quand ils retrouvent leur partenaire, créant une sorte d'empreinte chimique qui les pousse à rester ensemble. Le problème, c'est que ce cocktail explosif a un effet secondaire majeur. Il met en sourdine certaines zones de notre cerveau, et notamment le cortex préfrontal. C'est la région qui gère le jugement critique, la prise de décision logique, bref, l'adulte dans la pièce. Autrement dit, pendant que les zones du plaisir et de l'attachement sont en surchauffe, la partie de notre cerveau qui est censée jouer l'avocat du diable est complètement anesthésiée. C'est ça, l'explication scientifique de l'amour aveugle. Notre cerveau est tellement occupé à qui faire qu'il n'a littéralement plus la bande passante pour analyser la situation avec objectivité. Section 2. Le piège de l'idéalisation. Mais la chimie n'explique pas tout. L'amour aveugle, c'est aussi un mécanisme psychologique redoutable. Et le plus connu, c'est l'idéalisation. Quand on tombe amoureux, on ne voit pas seulement la personne telle qu'elle est, on la voit surtout telle qu'on veut qu'elle soit. On projette sur elle tous nos rêves, nos désirs et nos fantasmes. Même le célèbre Sigmund Freud en parlait, décrivant l'idéalisation comme une surestimation de la personne qu'on aime. C'est un peu un mécanisme de défense qui nous aide à combler nos propres manques. En voyant l'autre comme parfait, on se sent nous-mêmes plus complets, plus en sécurité. L'autre devient une sorte de miroir magnifique dans lequel on adore se regarder. Finalement, on ne tombe pas seulement amoureux de la personne, mais de l'image parfaite qu'on s'en est faite. La suite dans la partie 2. Abonnez-vous pour ne rien manquer.